Bonjour à tous. Lors de nos dernières séances, nous avons calculé des probabilités. Aujourd'hui, nous allons associer ces probabilités à une valeur concrète. L'argent. Imaginez un forain qui vous propose un jeu de dés. Pour avoir le droit de jouer, vous devez d'abord payer un ticket à 5 €. Les règles sont simples. Si vous lancez un 6, le forain vous donne 15 €. Si vous lancez un 4 ou un 5, il vous donne 5 €. Et si vous lancez un 1, un 2 ou un 3, vous ne recevez absolument rien. À votre avis, si vous jouez à ce jeu un grand nombre de fois, allez-vous devenir riche, ou le forain va-t-il vider vos poches? Pour le savoir, modélisons la situation. Nous allons créer une variable mathématique, grand X, qui représentera notre gain net, c'est-à-dire l'argent reçu, moins la mise initiale de 5 €. Analysons chaque situation. Pour le 6, on reçoit 15. On enlève les 5 du ticket. Le gain net est de plus 10 €. Pour le 4 et le 5, on reçoit 5, moins les 5 du ticket. Le gain net est de 0. On est simplement remboursé. Pour 1, 2 ou 3, on ne reçoit rien. 0 moins 5 donne un gain net de moins 5 €. On a perdu notre mise. Maintenant, construisons le tableau de la loi de probabilité de grand X. On y place nos gains nets possibles, du plus petit au plus grand, et leur probabilité. La probabilité de perdre 5 € est de 3 chances sur 6, car il y a 3 faces perdantes. La probabilité d'avoir un gain net nul est de 2 chances sur 6. Et la probabilité de gagner 10 € est de 1 chance sur 6, uniquement avec la face numéro 6. L'espérance mathématique, c'est ce que l'on peut espérer gagner en moyenne par partie si on joue une infinité de fois. Pour la calculer, c'est une moyenne pondérée. On multiplie chaque gain net par sa probabilité. Et on additionne le tout. Moins 15 sur 6, plus 0, plus 10 sur 6, ce qui nous donne moins 5 sixièmes. Soit environ moins 0,83 €. La conclusion est sans appel. En moyenne, le joueur perd 83 centimes à chaque fois qu'il lance le dé. Sur le long terme, c'est le forain qui s'enrichit mathématiquement. C'est le principe des casinos. Récapitulons le vocabulaire avec rigueur. Une variable aléatoire discrète, notée grand X, est en fait une fonction. Elle associe un nombre réel à chaque issue de notre univers oméga. Sa loi de probabilité est la distribution qui associe à chaque valeur possible sa probabilité. N'oubliez pas la propriété fondamentale. La somme de ces probabilités vaut toujours 1. Enfin, l'espérance mathématique se calcule rigoureusement avec la somme des valeurs multipliées par leur probabilité. Elle représente le gain moyen théorique. Un jeu est équitable si cette espérance est nulle. Pour visualiser cette loi, on utilise un diagramme en bâton. En abscisse, les gains nets, et en ordonnée, les probabilités. Le bâton des pertes à moins 5 monte jusqu'à 3 sixièmes. Le bâton du gain nul monte à 2 sixièmes. Et le bâton du jackpot monte seulement à 1 sixième. Terminons avec un problème réel. L'assurance de votre téléphone. L'assurance utilise exactement ces mathématiques pour fixer ses prix. Une assurance téléphone coûte 60 € par an. La probabilité de perdre son téléphone, ce qui coûte 400 € à l'entreprise, est de 0,05. La casse coûte 100 € avec une proba de 0,15. Et 80% du temps, il ne se passe rien. Quelle est la loi de probabilité du bénéfice net de l'entreprise? Et surtout, cette entreprise est-elle rentable? Calculons le bénéfice net pour chaque cas. Du point de vue de l'entreprise. En cas de perte, l'entreprise encaisse 60, mais paye 400. Son bénéfice est de moins 340. En cas de casse, elle encaisse 60, paye 100. Son bénéfice est de moins 40. S'il ne se passe rien, elle garde simplement les 60 € du client.
Calculons l'espérance de l'entreprise. On multiplie les colonnes et on additionne. Cela donne moins 17, moins 6, plus 48. Soit un bénéfice moyen de plus 25 € par contrat. Conclusion. Oui, l'entreprise est très rentable, même si elle débourse 400 € de temps en temps. La loi des grands nombres assure son bénéfice.